dans le camp. Neyou qui passe à Aouchiche. Long ballon d'Aouchiche pour lancer Bouanga qui entre de la surface sur la gauche. Le dribble de Bouanga, il a mis dans le joueur le tir. Oh, Leka qui freine ce ballon. Bouanga avec ce tir à terre qui alerte Jean-Louis Leka pour la première fois du match. De la défense de Saint-Etienne, mais ça revient quand même sur Klose qui passe à son coéquipier Ganago sur la droite, Ganago crocheté et penalty Ganago a encore une fois provoqué un penalty envoyé au sol. Est-ce que derrière il y aura un jaune? Et attention parce que Ganago, j'avais peur qu'il ait amplifié le geste, mais il semble s'être vraiment fait mal sur ce tacle de Timothée Kolodietzak. Et il frappe le gazon de Bollard. Oh la cheville elle a mangé sur le ralenti fourni par le diffuseur. Alors Ganago, le contrôle est bon, et derrière le tacle de Kolodietzak, il tacle le joueur mais pas le ballon. C'est glaçant. Tout Bollard s'est levé, Giovanni. Je n'exagère même pas. Tout Bollard s'est levé. Et le changement derrière. Et le rouge. Oh oui, ça va être rouge. Ça va être rouge pour Kolodietzak. Monsieur Descheppi ne veut même pas que les capitaines interviennent. C'est rouge. Et Aaron Moukoudi vient devant Monsieur Rabin, mais ça ne changera rien. Et carton rouge pour Timothée Kolodietzak, c'est officiel. L'enfant du pays, né à Arras, qui a joué à Los Angeles, qui a joué ici dans le bassin minier, est renvoyé au vestiaire après seulement 15 minutes de jeu. Et ça va être Gaël Kakuta qui va avoir le rôle de venger son copain face à Jesse Moulin, l'expérimenté Jesse Moulin qui a été la doublure à la grande époque de Jérémy Janot et de Stéphane Ruffier. Aujourd'hui il est là face à Gaël Kakuta. C'est une histoire de remplaçant devenu titulaire, un duel au sommet ici à Bollard, et le but de Gaël Kakuta qui transforme la sanction et qui punit Saint-Etienne. Long ballon sur l'aile droite, c'est réceptionné magnifiquement bien par Klose. Klose, il a mis dans le vent. Masson, le centre, la tête et l'arrêt derrière de Sousa. Oh, il a tiré à côté, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Sotoka a tiré dans les nuages alors que le ballon était devant lui. Et il était à 5 mètres du but, il avait la pression de Jesse Moulin. Et ça a marché. On revoit sur nos écrans le centre, la tête de Benza, l'arrêt de Moulin et derrière Sotoka qui n'a pu faire mieux qu'un tir dans les nuages. Sissoko, long ballon pour Kazri. Oh, Kazri il est passé sur l'aile droite, attention. Oh, il est derrière le tac. Oh, il s'est jeté. Et derrière, qu'est-ce que ça va faire? C'est rouge. C'est carton rouge pour Kazri. L'attentat sur Granit n'est pas sans conséquence. Saint-Etienne finira à 9. Il s'est jeté. Il n'y a pas d'autre mot. Même Jean-Louis Leka est en train de lui dire. Et Granit reste au sol. Claude Puel s'est enfoncé dans son siège. Saint-Etienne sans solution. Saint-Etienne dans le puits du Forêt. Tony Mauricio encore une fois au corner. C'est tiré au deuxième poteau. La tête et but 2-0 et c'est Florian Sotoka. On l'avait pas beaucoup vu durant cette deuxième mi-temps. Et là il apparaît comme par magie. Qui ça? En tout cas, pour le moment, Lens ne va pas penser à ses cartons. Lens va penser tout simplement à cette deuxième place au classement de la Ligue 1. Lens est deuxième. Lens est donc le dauphin pour le moment du Stade Rennais. Mais Lens va surtout penser Ignatius Ganago, penser ses blessures et surtout penser à la suite avec Lille. Lens, c'est le derby. Et comme on dit, comme le dit surtout un grand entraîneur de football, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne.